Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, colis un peu spécial. Ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo, se remettre un petit peu dans l'ambiance. Mais là, il y a 3 colis qui attendent depuis un petit moment. Bon, celui-là, je ne sais plus lequel, il n'y a pas longtemps, mais les deux autres, ça fait un bon moment. Tout ce que je sais, c'est que c'est la même licence, mais je me rappelle plus vraiment ce qu'il y a dedans. À force de laisser traîner les choses, et ben voilà, on oublie un petit peu. J'ai peut-être un petit peu honte de le dire, mais c'est vrai que pour faire des vidéos unboxing, je ne veux pas faire qu'un seul carton. C'est pour ça que des fois, j'accumule un peu les choses pour faire quelque chose qui soit digne de ce nom, comme j'aime bien dire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai rien pour vous donner d'indice, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas correct si jamais. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a du lourd. Vraiment, les grands. Donc je vais entamer l'ouverture de 6 colis. Pam 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 pam. Allez, on va commencer par celui-ci. À voir, c'est ici. Allez. Je vous dis, il y a très bonnes choses. Alors là, je sais plus si on a une ou deux de ces figurines. On va voir la taille du colis, il doit en avoir qu'une seule. On va voir ça ensemble. Toujours bien protégé. Attention. Ouais, il n'y en a qu'un. Une seule figurine. Allez, je vais pas trop traîner. Je vais quand même ouvrir délicatement. Ah, c'est tout bon. Alors, regardez-moi ça. Pam pam. Et oui. Un yoga. Mais regardez, on va voir cette boîte aussi comme elle est belle. Ça fait plaisir. Ah, c'est génial. Ah ouais, je me rappelais plus, mais magnifique. Regardez-moi ça. De nouveau une boîte presque exempte de défauts. Bien sûr, parce qu'on en trouvera toujours des défauts. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas l'opercule. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il y a deux choses. Un, elle est scellée d'un côté, bon, pas de l'autre, certes. C'est une boîte qui a un volet, donc ce n'est pas une boîte FRJAP, mais c'est une boîte Mako. Et ça, évidemment, ça devient rare, très rare. Et je les aime bien. Fabriqué à Mako, made in Mako. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a d'autre? À vous de voir. Et oui, regardez bien. Il n'y a pas de pliure. Et ça, c'est génial, quoi. Waouh, 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 waouh. Ça devient extrêmement rare, des boîtes sans pliure. Alors là, on voit qu'elle a déjà été ouverte. Hein. On peut voir comme ça. Ici, là. Mais ça, je savais. Hein, c'est pas... Mais par contre, elle est en super état. Et normalement, il y a une notice. J'espère que c'est une Mako. Yes, c'est la notice originale Mako. Alors là, je suis super content. Yes, yes, yes. Ça, je me souvenais plus justement. Et l'armure est très belle. Fantastique. Regardez. Ah, là, il est proche du neuf. Il est vraiment proche du neuf. Voilà. Vous verrez plus de zoom de plan rapproché tout à l'heure. Regardez, encore le scotch d'origine là qui tient à côté. Allez, et ça, on voit souvent que
Sur les épaulettes, il lui manquerait des couleurs, mais là, pas du tout. Et sur le bec du casque, et non plus. Et puis, on va voir encore deux choses ensemble. Là, on dirait que le... Alors là, je me rappelle plus. Non, non, je pense que... voilà. Bon, ça c'est pas grave. C'est en excellent état. On n'a pas les éperons ici grappés. Mais on dirait quand même que c'est un sachet scellé. Mais je pense que ça, c'est pas forcément d'origine. Et enfin, le personnage. Regardez. Nickel. Et derrière, enfin dessous, c'est bien Mako. Parce que des fois, bah voilà, il y a des changements dans les boîtes. Voilà, il y a juste au niveau un petit peu de la couleur des cheveux, malheureusement. Je pense à force d'être dans la boîte. On dirait qu'il y a un tout petit peu ici. Mais bon, rien de méchant du tout. De toute façon, après on le fait porter le casque, mais tout totalement rigide. Et au niveau des pieds aussi, on peut pas dire qu'il ait perdu vraiment de la peinture. Donc c'est fantastique. Bon, bah première figurine, vraiment top. Excellent. Du Mako, pas plié. Ah mais attendez voir, j'ai oublié un truc, bah voilà, il est resté. Regardez. En plus de ça, il y a autre chose. Donc c'est pour vous montrer avec le petit livret. Donc j'ai la notice et le livret avec. C'est génial. Donc là, on est vraiment sur une figurine très très proche du neuf. Waouh! Alors là, je suis content, quoi. Très très content de ce colis. Merci encore à mon fournisseur, il a toujours de belles choses. Waouh! Non, non, là, ça fait plaisir. Allez, on va la mettre là. La première, génial. Allez, j'espère que la suite ça sera tout aussi bien. Peut-être que j'ai pris le mieux. Je sais pas. En premier. Ça c'était le plus vieux colis. Allez. Hop hop hop, regardez ça. Allez, non. Et ouais. Il y en a 3 carrément. 3 figurines. Pam, 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 pam. Et la troisième, génial. Hop. Tatin. Alors là aussi, on est dans de nouveau quelque chose qui est rare, voire très rare. Allez, première figurine. Vous voyez qu'on est bien emballé en mettant le carton là pour éviter les pliures derrière. Bon, normalement celle-ci elle est pliée, mais le reste. Pam pam. De nouveau une figurine des chevaliers de bronze du V1 avec l'opercule. Ça c'est beau. Cette fois c'est du HK Hong Kong, mais aussi en très bel état. Alors je ne veux pas celle-ci forcément l'ouvrir, mais je sais qu'elle est en excellent état. Il y a peut-être le plastique un tout petit peu perdu de sa transparence, mais regardez là, tout autour, c'est magnifique. Bien sûr, elle est pliée. Je dis bien sûr parce que franchement, c'est peut-être le 90% des figurines qui sont pliées. Donc, par contre, je me souviens plus si. Je vais juste regarder. Je crois qu'il y avait la notice. Il y a la notice Made Hong Kong, c'est parfait. Et puis oui, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que c'est le poly ou c'est le plastique qui est, c'est bien le plastique qui était un petit peu jauni parce que le poly il est magnifique. Et l'armure est aussi magnifique. Un tout petit peu perdu sa couleur au niveau des pieds. Hop. Mais rien de très méchant.
Et voilà, regardez là, il bouge un tout petit peu plus que l'autre qui était vraiment du très très proche du neuf. Et là, on a de nouveau affaire à une très très belle figurine. Je vais vous montrer encore un peu plus près. Hop là, j'ai perdu un petit bout. On va remettre le plastron. Voilà, pour le Shiryu V1 avec la notice. Et ça continue. On va faire attention. Papam. Allez, je vous montre les deux directs. Super bien emballé à nouveau. Et là, regardez. Deux magnifiques figurines V1 également. Alors, de nouveau, un cygne et un Andromède. Regardez-moi ça. Alors, on va voir ça, j'espère. Alors, on va commencer par le cygne. Donc, celui-ci opercule. Peu de pliure. D'accord. Et regardez de nouveau un Made in Mako. Alors, regardez ensemble et de nouveau. Magnifique quoi. Génial. Oh là là, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Ah non, mais d'avoir des figurines dans cet état, mais c'est trop beau quoi. Alors, de nouveau, scellé d'un côté. Et là, on sent qu'elle a été peu de fois ouverte parce que là, c'est très peu plié au niveau de la bordure. Alors, il doit y voir encore l'armure. Et normalement, il y a la notice. Bandai. Et oui, la notice originale Mako. Génial. Et alors là, on va encore voir. Au niveau de l'armure, c'est aussi bien que l'autre. Mais c'est incroyable. Ah, faut que je vous montre ça. Avec le petit sachet. Très bien. On dirait qu'aussi celui-ci soit scellé. Et de nouveau, donc les épaulettes, la partie plastique, très bel état. Le casque, le jaune, toujours bien présent. Incroyable. Non mais deux figurines de cette qualité dans un arrivage. Je vous dis que ça c'est quand même assez rare. Hein. Regardez ça. Ah là là. Oh là là, je suis presque bouche bée. J'ai pas assez de qualificatif pour vous dire ce que je vois là. Franchement, non mais qu'on puisse encore avoir des figurines en si bel état, c'est tout bonnement génial quoi. Pourtant ça date de 1987. Non mais des boîtes de cette qualité. Ah non, j'avais pas vu, il y a un prix là. C'est quoi? 112,50. Voilà, une trentaine de 30-35 €. Ouais, trop génial. Non mais de yoga Mako. Maintenant on a un Andromède, donc on a un bel Andromède aussi avec l'opercule. Ok, plié. Mais bon, ça c'est comme je disais. Et du Mako. Et c'est ça qui est génial quoi. C'est du Mako. Je vous montre aussi vite l'arrière. C'est des magnifiques boîtes
Je vous avais montré un peu les différences qu'il y avait entre ces boîtes Mako, HK et du Japon au niveau des couleurs, etc. Je ne vais pas trop me répéter, mais regardez la vidéo que j'avais faite sur les Phoenix, le Phoenix Mako que j'étais allé chercher. Comme ça, vous en saurez un peu plus. Voilà, et là, est-ce que c'est une Mako? Ouais, c'est aussi une vraie notice Mako. Trop bien. On est de nouveau dans une figurine qui m'a l'air en excellent état. Franchement, je me rappelle plus des photos. Donc, alors le Andromède, ben voilà, il a malheureusement cette fâcheuse tendance à perdre plus facilement les couleurs. Ben là, il a perdu au niveau ici des brassards là. Vous voyez, on peut voir ici, on perd, ça devient un petit peu vert. Au niveau du rose, c'est vraiment plus qu'acceptable, hein, mais des fois aussi un petit peu au niveau des pieds. Mais ça, on a l'habitude avec l'Andromède. Et on va y voir encore au niveau de la figurine. Non, ça va, c'est juste un petit peu les pieds là. Est-ce que c'est du Mako? J'espère, je me rappelle plus. Et c'est du Mako, fantastique, extra. Ah, c'est génial. C'est génial. On va la remettre dans son logement. Ah, là, il y a le casque par contre. Je ne serais pas qu'il soit cassé. Je vois qu'il navigue un petit peu. On va vite voir pour remettre la couronne. Ouf. Après, on va pas la perdre. Tac, non, c'était rien. Ce n'était rien. Pouf, pouf, pouf. Allez, voilà. Top. Donc, de nouveau, une très belle figurine. Et de nouveau du Mako. Que demander de plus? Alors, je ne les range pas encore parce que je vais vous faire des plans rapprochés, comme je disais. Mais incroyable ces boîtes. Incroyable. Et enfin, le dernier. On y va? C'est parti. Voilà. Alors je sais que là il y a aussi des belles choses, mais je me souviens plus dans quel état lesquels c'était. Mais je crois pas que ce soit du chevalier de bronze. Ça je suis très certain. Ah voilà. C'est ce qui me semblait. Alors qu'est-ce qu'on a là? Regardez. Tintin. Non, là on part sur autre chose. Ah oui, c'était ça. Allez, j'ouvre et je vous montre. Alors si mes souvenirs sont bons, ça c'est aussi quelque chose d'assez génial. Vous reconnaissez le bélier, mais il a une grosse particularité. Regardez derrière, il n'est pas plié. Et c'est un Los Caballeros del Zodiaco. Regardez voir ça. Alors, sa particularité, si je me trompe pas, ça faut que je vérifie justement maintenant, c'est qu'il me semble que je l'ai acheté et qu'il soit neuf. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je reconnais aussi les scotch. Ah non, c'est pas vrai. Non, là il est ouvert. Ah mais non. Je dis une bêtise. C'est que je voulais acheter du neuf, ou je sais plus. Ou bien à l'intérieur il est neuf, je me rappelle plus. On va voir ça. Ah voilà. C'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il est scellé du blister. Malheureusement, aussi un peu oxydé. Ouais, voilà, ça me revient maintenant. Ouais, ça fait un petit moment que... Voilà, il est donc là, il est scellé au niveau des scotch latéraux. Et à l'intérieur, bah voilà, il a un peu souffert des affres du temps. Donc l'armure s'est quelque peu oxydée à certains endroits. Je vais vous faire un plus gros plan. Hein, là, on voit, c'est un peu tacheté. Et puis, il a souffert au niveau des jambières, là. Là aussi. On voit au niveau des... sur les pieds. Mais bon, voilà, c'est déjà génial pour en trouver, même si c'est en version espagnole. Et la version espagnole, est-ce qu'elle est CE ou bien pas? Parce que c'est une version CE, donc est dégrappée. Mais bon, ça reste quand même génial quand on peut retrouver effectivement des figurines, même version espagnole neuve, et qui plus est un bélier. C'est pas le plus courant, donc je suis quand même très content. Voilà, pouf, tac. Et enfin, le dernier, on part sur du Marina cette fois, aussi avec le carton, c'est plutôt bon signe. Ta 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 ta. Waouh, magnifique. Un beau dragon des mers, version CE bien sûr, ils ont tout été en version CE. Très peu plié derrière, avec l'opercule. Et ça, j'adore. Avec bien sûr le liseré tout autour, qui est différent, vous voyez, que ceux de Chevalier des Bronzes. Très très joli. Et surtout là, je trouve que c'est plus joli le travail qu'ils ont fait sur les nouvelles boîtes, enfin à l'époque sur ces boîtes, tout autour ici, de la fenêtre. Je trouve que ça rend mieux qu'un jaune comme dans les versions V1 qu'on a vu tout à l'heure. Alors celui-ci, il avait aussi une particularité. Oui, voilà, c'est qu'il est grappé. On va vite contrôler ça ensemble. Mais à ce que je vois, c'est correct. Hop. Ah, avec sa petite notice recto verso, ça c'est une particularité. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui... je ne sais plus lesquels il y avait, mais c'est une des seules notices qui est recto verso, celle de Dragon des Mers. Et là, ouais, il est ouvert. On va vite voir. Voilà, il a perdu ses scotch d'origine qui se baladent. On va les garder quand même précieusement. Ça, c'est les vrais d'origine. On remarque avec l'état, la couleur qui a changé. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors là, on voit tout de suite. On voit tout de suite que... Voilà. C'est du grappé. N'est-ce pas? Dans un sachet scellé. Enfin, le sachet est enfin, grappé, façon de parler. Hein, c'est dans le sachet scellé. Et là, vous voyez la qualité de l'armure et du poli. Je m'avance un peu pour vous montrer ça. Mais c'est incroyable. Là, franchement, on voit que c'est une figurine, enfin, une armure qui a pas été jouée, quoi. Cet état, c'est fantastique. Ça fait plaisir de recevoir. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est à l'état neuf. On va voir maintenant. Là, regardez la figurine, elle ne bouge pas. Incroyable. Et les pieds aussi. Il n'y a pas de manque de peinture, rien. Eh ben, trop beau. Trop beau. Vraiment, ça, c'est un arrivage que je pourrais qualifier d'assez fantastique parce que toutes ces boîtes, toutes ces armures sont vraiment d'une grande rareté, on va dire, dans cet état, bien évidemment.
Ah, je pourrais encore vous dire plein d'autres choses, dire d'autres adjectifs, mais je vais m'arrêter là et je suis vraiment hyper content de ceci. Je remercie mes deux fournisseurs dont je travaille souvent avec parce que j'ai une totale confiance et là de nouveau pas manquer, c'est assez incroyable. Je me réjouis de leur faire un petit message pour les remercier parce que là c'est tout bonnement génial. Voilà pour c'est une unboxing, je vais y arriver, qui est vraiment extraordinaire pour moi de recevoir ça dans 3 colis. Vraiment toutes ces figurines, plus belles les unes que les autres. Dont une neuve, une grappée, du V1, Mako, enfin bref. Tout collectionneur, je pense que si vous voyez cette vidéo, vous ne serez pas insensible à cet arrivage en tout cas. Et je vous fais maintenant des plans rapprochés. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Maintenant, j'essaie de vous faire des jolis petits plans de ces différentes armures et boîtes, hein, on fait comme ça et moi je me réjouis de vous faire d'autres vidéos. J'espère un petit peu faire un peu moins d'unboxing et d'autres sortes de vidéos, plus des reviews, mais c'est le temps qui me manque franchement, mais pas l'envie, donc j'espère pouvoir un petit peu plus ou faire des mélanges comme j'ai fait avec la vidéo du Phénix. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous aimez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'espère qu'elle montre un petit peu en puissance en milieu d'année 2025 et la fin. On a enfin passé le cap des 1000, ça fait quelques semaines, c'est trop cool. Et puis je me réjouis en tout cas de vous proposer aussi d'autres contenus. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao! Transmutation par le pouvoir du crâne ancestral. Métamorphose. Je détiens la force toute puissante. Odorat comparé. Boys and Games in the Cage.